tous, c'est sous un ciel orageux que je vous rejoins aujourd'hui, ou plutôt que vous me rejoignez aujourd'hui, pour la lecture de la lettre 8. Et oui, c'est bien la lettre 8. Donc dans la lettre 7, Sénèque recommandait à Lucilius de ne pas trop fréquenter la foule car c'était assez mauvais pour son âme qui était encore en construction. Là-dessus, Lucilius lui dit, mais enfin, comment ça se fait que toi, stoïcien, vous les stoïciens qui recommandez l'action, de se mêler au monde, tu me dis d'éviter la foule. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux mélanger ces deux recommandations-là? Alors Sénèque lui dit, ne crois pas que parce que moi je me suis retiré de la vie publique, je ne fais rien. Bien au contraire, je ne me ménage pas, je m'endors tard le soir, parfois sur mes livres, parce que je cherche ce qui est profitable aux autres pour pouvoir le partager. Et il veut transmettre aux autres ce que lui-même a testé et ce qui lui a permis de stabiliser son âme. Hein, parce qu'il fait toujours le parallèle avec l'âme malade et donc il faut trouver des remèdes. Il dit que lui a tardé à trouver le chemin, donc s'il peut permettre aux autres de le trouver plus vite, ben, c'est tant mieux. Et justement, dans cette lettre-là, il veut nous éduquer à faire attention aux objets, aux possessions matérielles, tout ce qu'on croit posséder, mais qui en fait nous possèdent nous, et nous engluent, c'est comme si on restait collé à eux. Alors, pour Sénèque, le fait qu'on soit ou riche, ou qu'on ait une bonne situation, donc voilà, on dirait maintenant qu'on a réussi dans la vie, ça ne dépend pas de la personne, c'est la fortune, le destin qui l'a voulu, et donc ça n'a rien à voir avec la personne. Et c'est possible que la fortune enlève tout ça d'un coup, et toutes ces possessions, tout ça n'ont rien à voir avec le fait d'être heureux. Donc on fait bien la distinction en latin, par exemple, Félix. Donc Félix c'est heureux, mais dans le sens chanceux. Donc favorisé par la fortune, par le destin. Alors que Beatus, donc ça c'est l'idée de complétude, de contentement, le fait de ne rien désirer, parce qu'on aura déjà tout ce qu'il faut. Et donc ça, on peut être très pauvre et être très Beatus, très heureux, et au contraire être Félix, donc chanceux, avoir tout ce qu'il faut, et ne pas être heureux. On a en tête des exemples de gens riches, à qui normalement tout sourit, mais qui ne sont pas heureux tout seuls chez eux. Voilà, ils n'ont pas trouvé la sérénité. Et alors il dit que pour que le corps obéisse à l'âme, il suffit de lui donner à manger. De quoi se protéger du froid et de quoi boire. Donc ça on l'avait déjà vu dans une lettre précédente. Et peu importe comment, on est aussi bien protégé, dit-il, sous un toit de chaume que sous un toit en or. Bien entendu. Donc c'est la fonction qui est importante et pas, on va dire, l'emballage. Ça me fait penser aux voitures. Voilà, moi j'ai jamais été attirée par les voitures, les grandes marques de voitures. Donc que ce soit, voilà, tant qu'elles roulent bien. On est d'accord qu'il ne faut pas acheter une voiture et qui va nous attirer des soucis. Mais tant qu'elle roule bien, moi, ça ne me préoccupe pas de savoir si elle est rouge, bleue ou qu'elle coûte 100 000 euros. Bien au contraire, j'aurais peur de l'abîmer. Et c'est pareil un peu pour les vêtements. Donc ça, j'avoue que j'ai fait beaucoup de chemin par rapport à ça. Je suis de moins en moins attachée aux choses matérielles. Alors bien sûr, je reviens là-dessus. Je sais que j'ai une vie confortable qui me permet d'avoir cette simplicité volontaire, c'est-à-dire c'est moi qui décide de me rendre la vie plus simple en ayant moins de possessions. Bien sûr, il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas volontaire, hein, c'est lié à la situation de vie. Alors, il y a de nouveau un domaine dans lequel je pourrais faire des efforts, ce sont les livres, hein, bien sûr. J'ai déjà fait beaucoup de tri, mais il y a des livres auxquels je suis très attachée, ou sentimentalement, ou qui me font penser à une période de ma vie, donc là j'ai encore un peu de mal à m'en débarrasser, on va dire, bien que j'achète maintenant et que je commence à louer, enfin voilà, et à donner des livres, voilà. Je commence à me détacher un peu. Alors, surtout que voilà, par rapport aux marques de voitures, aux marques de vêtements, c'est pas parce qu'on va aller payer bien cher une marque que les conditions de fabrication seront exemplaires, parfois bien au contraire.
Voilà, par exemple pour des vêtements, je serais d'accord de mettre plus d'argent si c'est une... Je sais que par exemple c'est une fabrication belge, que le tissu est bio, que voilà, que je j'exploite pas des gens au Bangladesh ou quoi que ce soit. Mais bon, ça, on n'a pas toujours... Il faut pouvoir réfléchir à ça. Et il lui dit, tiens, est-ce que quand je donne un conseil, Sénèque dit à Lucilius, est-ce que quand je donne des conseils, c'est pas des conseils aux gens pour qu'ils vivent mieux, est-ce que c'est pas plus profitable que ce que je faisais avant, c'est-à-dire avoir cette fonction d'avocat ou de descendre au Sénat pour avoir une fonction politique? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est mieux maintenant? Est-ce que je ne suis pas plus utile maintenant qu'à l'époque? Alors dans la suite, il va de nouveau citer Épicure, mais la phrase que je vais retenir, elle n'est pas d'Épicure, elle est de Lucilius. Cette phrase de Lucilius, quod fortuna fecit tuum non est tuum, donc ce que la fortune a fait le tien, n'est pas le tien. Donc voilà, ce que la fortune t'a accordé finalement, ce n'est pas à toi, elle peut te l'enlever, il ne t'appartient pas, à toi, il ne fait pas partie de toi. Et donc, il a pris la réflexion de Lucilius parce qu'il trouvait que c'était fort concis, effectivement. En latin, c'est très bien exprimé. Et il a donné d'autres exemples parce qu'il dit qu'en fait, beaucoup de gens pensent des choses intéressantes, mais voilà, il est intéressant parfois de trouver la personne qui va trouver la formule qui va nous permettre de le retenir. Et donc, il disait, méditer ces pensées-là, c'est faire de la philosophie. Et au lieu de se rendre esclave d'objets, on doit bien mieux se rendre esclave de la philosophie. Parce que se rendre esclave de la philosophie, c'est justement ça qui nous permet de trouver la liberté. Ah. Alors, je vous retrouve demain pour la lettre 9. D'ici là, je pense que je vais aller trier mes livres. À demain ou à l'été. Portez-vous bien.